Salut et bienvenue dans le coin des youtubeurs. Aujourd'hui on va parler de la concurrence sur YouTube. Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est plutôt bien? Alors oui, il y a de la concurrence sur YouTube, évidemment. On a des chaînes qui font du contenu similaire à celui qu'on fait. Parfois, nous, on se lance dans les premiers, et puis il y en a d'autres petits qui arrivent et puis qui commencent à créer le même type de chaîne et le même type de contenu. Ou des fois, nous-mêmes, on arrive sur un créneau qui est déjà bien saturé. Si vous voulez vous lancer sur les vidéos beauté ou sur les vidéos gaming, bah, vous êtes sur un espace où il y a déjà pas mal de concurrence. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors vous doutez comme souvent, ça dépend un petit peu. C'est vrai que si vous êtes sur un espace hyper saturé, type le gaming par exemple, vous allez avoir énormément de mal à tirer votre chapeau de la concurrence, à vous faire sortir du lot. Un des intérêts, une des pratiques qui peut bien marcher, c'est d'essayer de partir sur des niches. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que vous faites des vidéos sur le jeu vidéo, que vous partiez sur des tout petits jeux que personne ne couvre, que personne ne connaît, et donc du coup vous aurez des gens extrêmement experts, extrêmement passionnés de jeux vidéo, qui vont chercher des fois des infos sur ces petits jeux, qui vont tomber chez vous, qui vont être vos premiers fans, et ça va commencer à faire du monde qui va vous suivre, et puis vous allez peut-être petit à petit faire un effet boule de neige. Si vous commencez tout de suite à essayer de faire une vidéo sur FIFA, alors que vous avez déjà 10 000 autres vidéos là-dessus, ça va être difficile de percer. Bref, c'est des techniques qu'on verra un petit peu plus tard. Mais dans l'ensemble, je pense que la concurrence est une bonne chose, sur YouTube en particulier. Alors, je précise bien sur YouTube, parce qu'on a souvent un référentiel de la télé ou des journaux où la concurrence est plutôt, on la surveille de loin, entre guillemets, parce que la télé ou les journaux, je dis n'importe quoi, par exemple, si on regarde un journal télévisé, on ne va pas regarder le journal télévisé juste après d'une autre chaîne. Parce que, en gros, ce qui est donné dans ces JT, c'est de l'information. Ça va être la même chose sur un journal, ça peut même être la même chose sur les émissions de divertissement. Et en fait, de l'une à l'autre, on va avoir les mêmes choses, le même type de divertissement, le même type d'information. Et donc, du coup, l'un des contenus nous suffit. On ne va pas avoir envie d'aller voir les autres. Et la raison derrière, c'est que c'est dans le style le plus neutre possible pour plaire au plus grand monde. C'est ça l'idée des chaînes télé, des journaux, etc., c'est de plaire au plus grand monde. Sur YouTube, c'est très très différent. On va mettre sa personnalité en avant, le youtubeur va se montrer, va se livrer un petit peu parfois, et c'est ça que les gens recherchent sur YouTube, c'est ça qui fait la spécificité de YouTube. Faites une chaîne où vous allez mettre juste de la pure info avec des PowerPoint, et sans vous montrer, sans votre voix et sans mettre votre personnalité, vous êtes sûr que ça ne va pas décoller. Sur YouTube, c'est tout l'inverse, il faut essayer de se livrer un petit peu. Alors sans forcément raconter toute votre vie dans la première vidéo, évidemment. Mais voilà, les gens vont chercher cette connexion-là. Et une fois qu'ils se sont connectés un petit peu avec vous de cette manière-là, ils vont continuer à regarder vos vidéos, même si un concurrent propose du contenu un petit peu similaire. Et c'est même encore mieux, c'est-à-dire que quand ils se seront habitués à votre style, et qu'ils aimeront ce style-là, ils vont vouloir avoir votre point de vue, et puis ensuite ils vont aller voir le point de vue d'un autre, puis le point de vue d'un autre, puis le point de vue d'un autre. Et c'est ça qui est assez intéressant sur YouTube, c'est qu'on va vraiment avoir envie d'entendre plusieurs voix. Moi, je vois vraiment YouTube comme des copains. Il faut vraiment voir ça comme ça. Déjà, la relation que les spectateurs, l'audience nouent avec vous, c'est vraiment une relation de copains. C'est-à-dire que faut se mettre en tête que les gens, ils passent du temps à vous écouter et parler. Et donc petit à petit, c'est un petit peu comme si un pote donnait des conseils ou comme si un pote racontait des blagues. Et il se noue un peu cette relation-là. Alors ce qui est un petit peu compliqué parce que de notre côté, on l'a pas cette relation. Donc c'est vraiment très unilatéral, ce qui est un petit peu bizarre au début. Mais du coup, voilà, imaginez vraiment ça. Et vous, si vous aviez, je sais pas, demain vous avez envie d'acheter une bagnole, et vous avez votre bande de potes, vous n'allez pas juste demander à un copain de vous donner son avis sur cette voiture et vous dire hop, je m'arrête sur son avis. Évidemment, vous allez demander à tout le monde, chacun va donner son avis différent, et ensuite vous ferez la synthèse et vous ferez votre choix. Et bien c'est exactement ça qui se passe sur YouTube. Sur YouTube, on a plein de potes qui racontent des blagues, plein de potes qui font des tests et qui nous donnent leurs avis, plein de potes qui font des voyages et qui nous font rêver, etc. etc. Et donc c'est vraiment ça l'intérêt, et c'est pour ça que la concurrence est bonne sur YouTube. Et un dernier exemple aussi, parce que je sais, je le vis moi-même, la jalousie de la concurrence sur la chaîne photo, on a plusieurs concurrents, et il y en a certains parfois qui ont plein d'abonnés, etc. Et quand je regarde un petit peu leurs statistiques, parce que je les surveille de temps en temps évidemment, je vois que de temps en temps ils ont des grands pics d'abonnés, puis ensuite plus rien, puis des grands pics, etc. Et je vois que les grands pics, ça correspond à des moments où ils font une campagne de pub sur Facebook, ou alors de temps en temps, ils ont une vidéo qui n'est pas très intéressante, qui boum, a 10 000 vues d'un coup, etc. Donc je sais que, voilà, ils achètent de la pub, etc. C'est notamment des photographes professionnels qui ont des formations à vendre, et donc du coup, ils ont un business, où quelque part, aller chercher des clients, ça se monnaie, etc. Et donc pendant un moment, j'étais un peu aigri de ces choses-là, de me dire, mais
C'est un petit peu artificiel, ils grandissent pas de la manière aussi naturelle que moi je peux grandir, mais donc du coup, ça donne l'impression aux gens que eux, ils ont une chaîne qui a plus de succès, etc. En fait, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu de tout ça. Déjà, il faut bien se mettre en tête que les gens qui vont sur YouTube, ils jugent très très peu une chaîne par rapport à la taille de son audience, du nombre d'abonnés, etc. Ils se font leur propre avis, les gens sont intelligents. Et il y a plein de gens qui s'abonnent d'ailleurs à des chaînes où il y a 10 ou 15 abonnés juste parce qu'ils trouvent la personne géniale. Et ils savent que ça va décoller ensuite. Voilà. Et en fait, finalement, je me dis que ces concurrents-là, ou ces collègues plutôt, parce que c'est pas vraiment des concurrents, ces collègues qui vont faire de la pub, par exemple, pour aller chercher des nouveaux abonnés, et bien finalement, ils rendent service à tout le monde. Parce que ils vont ramener des gens qui jusqu'à présent n'allaient pas souvent sur YouTube ou ne savaient pas qu'il y avait des chaînes photos sur YouTube. Je dis photo, ça peut être beauté, ça peut être du vlog, ça peut être n'importe quoi. Et donc du coup, ils les ramènent dans leur écosystème à eux, ils vont regarder leurs vidéos dans un premier temps, et puis éventuellement c'est des gens qui regardaient peut-être même pas YouTube du tout au début, et puis ensuite qui s'habituent à regarder YouTube, qui s'habituent à regarder des tutos photos, etc. Et puis un jour, ces gens-là se disent je vais commencer à regarder d'autres choses, et puis ils vont zapper un petit peu, passer sur d'autres vidéos, puis petit à petit ils vont tomber sur les vôtres, parce que vous parliez de sujets un petit peu similaires, vous parliez aussi de photos, vous parliez aussi de beauté, etc. Et c'est comme ça que des gens vont tomber sur votre chaîne, grâce aux collègues, qui lui a dépensé des sous pour faire de la pub. Donc finalement, moi je dis merci à celui-là. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et en plus de ça, essayez de temps en temps de les contacter. Envoyez-leur un petit message, proposez une petite collaboration, un petit truc comme ça, et vous verrez que la plupart sont hyper ouverts en fait. Il n'y a quasiment aucun youtubeur qui considère que YouTube c'est une zone de guerre sur laquelle il faut défendre son terrain, etc. C'est vraiment, vraiment pas l'idée. Donc essayez de vous mettre ça dans le crâne, que sur YouTube il n'y a pas de concurrence. Il y a des fois des secteurs où il y a beaucoup de youtubeurs qui sont présents, donc c'est un petit peu difficile de percer, mais ça c'est des techniques qu'on verra un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, essayez de ne pas être jaloux et essayez de ne pas trop regarder ce qui se passe à côté. Concentrez-vous sur votre communauté, faites-la grandir, amusez-vous, et puis je crois que ce sera tout. On va finir sur cette note un petit peu poétique, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!